Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes. La famille, je vous demande encore une chose, deux choses, je peux dire une ou deux choses. Franchement, j'ai besoin d'autres matériels qui sont des caméras. J'ai besoin d'une caméra, plus encore l'ordinateur pour que je puisse vraiment faire bien le montage. Vous m'avez vraiment honoré. J'ai eu ma chaise royale où je suis assis même et puis je parle bien. J'ai besoin d'ordinateur plus caméra pour que je puisse avoir... Parce que les images que vous voyez à gauche ou à ma droite là, ce sont les images que je mets chercher comment dirais-je, Google, ça me fatigue beaucoup. Voilà, moi mais je vais faire pour moi parce que c'est des images des gens que je partage, c'est pas joli à voir. La famille, je vous demande encore de m'aider pour que je puisse acheter les deux choses, la caméra et l'ordinateur. Je n'exige pas une somme. Ceux qui veulent vraiment aider n'ont qu'à le faire. Je ne force pas quelqu'un. La famille, voici aujourd'hui un monsieur qui m'interpelle et qui m'explique son problème. Son histoire, ça doit vraiment nous interpeller. Aussi, enseigner nos enfants. De leur dire, il ne faut plus, ils vont ramasser l'argent. L'argent ramassé, il y a toujours des conséquences derrière. L'argent ramassé, si quelqu'un ne t'a pas donné de l'argent, mais pour dire, tiens, tu as fait quelque chose pour lui, tiens l'argent cadeau, évitez ça. Ramasser l'argent, évitez ça. Voici ce monsieur. Franchement, des gens ont tout fait. C'est-à-dire dans le monde spirituel, c'est-à-dire des gens qui voulaient vraiment sa peau, des gens qui voulaient vraiment sa vie, ont tout fait. Lui ont donné maladie, ce qu'on appelle maladie, on lui a tout donné. Mais tellement que Dieu avait sa main sur lui, zéro. Mais ils ont passé maintenant par l'argent pour qu'ils puissent ramasser, bouffer l'argent là. Dès qu'il dépensait l'argent là, il avait déjà vendu son âme. Mais comment ça arrivé là? Et il a échappé et il est venu m'expliquer. Il dit, quand il était très jeune, franchement, il tombait malade. Mais on ne savait pas pourquoi lui, il tombait malade. À chaque fois, il tombait malade. Sa mère, elle s'en va à l'hôpital avec lui, on le soigne, ça passe. Il peut faire au moins 1 mois ou 2 mois. Lui, il trouve sa santé. Après encore, il rechute. Donc, c'était comme ça. À chaque fois, c'était toujours comme ça. Lui, il ne comprenait pas. Sa mère aussi, elle se posait des questions. Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Tantôt, il prend les médicaments là. Ça va. Après 2 mois ou 3 mois, il tombe malade. Il prend les mêmes médicaments, ça ne va pas. On est obligé d'acheter d'autres médicaments. Donc, c'était un truc comme ça. C'est comme routine, quoi. Vous savez, dans la vie, quand Dieu a la main sur toi, tout ce que l'ennemi va faire, tout... moi aussi, ma bouche... ouais. Ma bouche est enflée comme ça. Ouais, maladie là aussi. Là. Un voleur, ils ont frappé. Ça a enflé comme ça. Donc du coup, si Dieu a la main sur toi, quel que soit alpha, tout ce que l'ennemi va programmer, tout va tomber comme ça. Ça va briser si ton comme ça. Bio. Tout ce que les gens ont comploté contre lui, ça ne marchait pas. Seulement c'est la maladie là, seulement tu le fatiguais. La maladie sur maladie. Un jour, il était là comme ça. Il ne se sentait pas un peu bien. Et il était là et puis, il a vu devant la porte, devant la cour familiale, il a vu Toubion. Toubion a commencé à tourner. Il dit, c'est quel Toubion ça là? Toubion va à gauche. Toubion pas à droite. Gauche à droite, gauche à droite. Il dit, il voit même des papiers même, se soulève même. Il dit, tiens, c'est quel Toubion ça là? Or, vous savez très bien que
Nous qui avons fait le village, vous qui êtes au village, moi je ne sais pas si ceux qui sont maintenant en ville, on les a déjà expliqué, même histoire là aussi, on dit, quand Toubion fait comme cela là, vraiment c'est un génie qui passe, ou soit encore, il y a tel esprit négatif qui est en train de faire ça, ou soit si tu ne fais pas attention, tu viens dans le tourbillon là, tourbillon peut vraiment te projeter même, aller même où il peut, où il veut. Donc tout ça là, quand tourbillon fait ça au village comme ça, nous franchement, nos parents, nos grands-parents nous ont déjà dit, nous, et on se méfie en même temps. Donc lui aussi, il avait ces mêmes réflexes. Donc, du coup, quand tourbillon partait à gauche, ça partait à droite, lui il a reculé un peu. Il était devant sa porte et puis il regardait les faits et gestes de tourbillon. Et après, tourbillon est parti. Après, tourbillon est parti. Mais tourbillon est parti, il voit en bas, il voit deux billets. Un billet de 1000 francs, un billet de 500 francs, ça fait 1500. Donc, il prend ces billets-là. C'est devant la cour. Il prend les deux billets-là, il rentre dans la maison, il dit, ah, maman, tu n'as pas perdu ton argent? La mère dit, attends d'abord, la mère a fouillé. Elle dit, non, je n'ai pas perdu mon argent. Mais il y a quoi? Il dit, ah, maman, ça là, c'est pas ton argent. La mère aussi, elle regarde les deux billets là. Vous voyez excusez-moi, hein, les vendeuses ou les vendeurs de charbon là. Charbon, d'amé, à chaque fois qu'elle touche les billets de banque jusqu'à ça devient noir là. C'est devenu, il dit, la mère a vu les deux billets là, elle dit, mais où t'as enlevé les billets là? Que les billets là, la mère dit non, que les billets là ressemblent à des billets qu'ils ont déjà travaillé dans le monde de la sorcellerie. Hein. C'est quel billet démon ça là? Que c'est quel billet démon ça là? Moi, c'est pas pour moi. Hein. Où tu as enlevé? Il dit, ah, moi j'ai ramassé ça dehors là. Moi, je pensais que c'était pour toi. Donc, lui, maintenant, lui, il a pris l'argent là. Il allait jeter ça où il l'a enlevé. Lorsqu'il jette l'argent là où il l'a enlevé là, voici tout bien encore, il revient. Tu tournes encore, vous, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. La mère sort, la mère dit, mais c'est quel tourbillon? Il dit, ah maman, c'est ça là tourbillon que j'ai vu. Après, quand tourbillon est parti, que j'ai vu les 1500 là. Ça m'a dit, ah bon? Mais c'est bizarre ça. Et du coup, tourbillon est parti. C'est-à-dire, le vent est venu rafler les deux billets là. Vent, hein? Tourbillon est parti, les deux billets là. Aïe, sa mère se pose la question, mais attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, autant, beaucoup de personnes aimaient vraiment consulter. Voilà, la majorité des gens qui sont au village aiment beaucoup consulter. Eux ne connaissent pas, bon, seulement Dieu te protège. Oui, si c'était là, Dieu nous protège. Donc, du coup, les parents maintenant, surtout la mère s'est levée, elle dit, bon, d'accord, je vais aller consulter ce qui se passe au juste. Parce que ça, là, c'est la première fois que ça m'arrive et puis ça arrive à mon enfant. La mère se lève là. Elle, ça va avec son fils, voit quelqu'un. Et la personne aussi consulte, il voit qu'il dit, ah, ton fils là, à chaque fois il tombe malade, chaque 2 mois, chaque 1 mois il tombe malade. Franchement, il y a des gens qui veulent sa peau, il y a des gens qui veulent lui faire du mal. Mais il n'arrivait pas à lui faire du mal, c'est maladie seulement on mettait sur lui. Mais il s'est dit, le Saint-Esprit, le Dieu même, souvent même quand vous partez faire le truc de marabout, on vous dit, Inch'Allah, ou soit si Dieu le veut. C'est-à-dire lui-même là, marabout, le féticheur dit non, que si Dieu le veut, c'est-à-dire le Dieu qui est en haut là-bas, là, il n'y a pas son dé. Il est toujours unique. Il est toujours seul. Ouais. Donc du coup, il a dit non que oui, ce petit-là, vraiment, il a beaucoup la chance. Oui, il a de la chance. Parce que tout ce que ses ennemis ont fait, ils ont échoué. Mais les 2 billets que le petit a ramassés, si tu n'étais pas là, toi la mère, si tu n'étais pas là, et si tu n'avais pas vraiment parlé de la sorcellerie, que c'est quel billet ça, si l'enfant avait bouffé, s'il avait acheté quelque chose avec ça, c'est comme il avait déjà livré, il avait déjà accepté de livrer son âme. Et c'est là, la mère a commencé à dire quoi? Qui sont ces personnes-là? Il dit non, je ne peux pas les dévoiler, mais il y a des choses à faire. Si on fait ça là, lui-même, il va retrouver sa santé. Et du coup, la mère a accepté. Le monsieur a travaillé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. À ce temps, il a fait. C'est ça le jeune. Le monsieur m'a dit, il était jeune. Voilà, c'est ça, c'est passé. Mais maintenant, c'est un monsieur. Il dit, le gars a travaillé. Ils l'ont lavé avec des trucs, les plantes, fait ceci, fait cela. Jusqu'en
Ils ont fait 3 jours chez le monsieur. Après les 3 jours, ils sont revenus à la maison. Et quand ils sont revenus à la maison, depuis ce jour-là, le jeune qui tombait malade chaque 1 mois, chaque 2 mois, il n'est plus tombé malade pendant 3 ans. Pendant 3 ans avant que, je ne sais pas si c'est fièvre le prend un peu, hein, ou palu, nous, eux, ils appellent les blancs, ils appellent fièvre, là. Nous, on appelle ça palu. Pour que palu le prend. 3 ans sans tomber malade. Donc, imaginez-vous, si aujourd'hui, il y a des gens qui ramassent l'argent, lorsqu'ils ramassent les pièces d'argent ou les billets d'argent, ils se transforment en nyam. On voyait ça dans les autres pays, les gars faisaient les annonces pour dire, évitez, dites à vos enfants, il ne faut pas y ramasser l'argent. Dites à vos enfants, ils n'ont qu'à se méfier des choses. Dites à vos enfants, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela. Ce n'est pas pour dire non que oui, c'est le mal. Non, c'est bien d'alerter vos enfants. C'est bien de dire à vos enfants d'être vigilants dans la vie. Oui, si tu dites à vos enfants d'être vigilants, sinon, si eux ne font pas attention, ils vont les transformer en autre chose, ou soit ils vont être esclaves dans le monde spirituel là-bas, sans se rendre compte. La famille, s'il vous plaît, dites à vos enfants, l'argent ramassé là, faut pas, s'ils voient l'argent même là, il ne faut pas, ils vont prendre. Ou s'ils ont pris, ils n'ont qu'à envoyer ça à leurs parents vont voir d'abord. Vous savez très bien que c'est-à-dire, un parent, une mère ou un père, quand il voit, ou soit, même quand il est en combien de kilomètres, mais quand il a combien de kilomètres, c'est la mère qui a fini avec ça. Quand même la mère n'a pas quoi entendu la voix de son enfant. Une fois que son enfant a un problème, il ne sait pas, Dieu aussi. Dieu, tu es fou, il n'y a pas ton Dieu. Ça signale comme ça, quand tu fais, la même, mon enfant a quel problème, et puis mon cœur bat comme ça à vitesse. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mon enfant me manque. Oui, c'est que son enfant a un problème. Faites exprès. Prenez au moins 100 ou 200 enfants. 200 enfants, hein, vous allez les mettre ensemble. Et parmi les 200 enfants, ils vont mettre ton enfant dedans. Et ton enfant, hein, ils vont mettre ton enfant de 0 à 3 ans ou de 0 à 2 ans ou à 3 ans. Ils vont mettre l'enfant là-bas. Crie de l'enfant, de toi, mettre ton propre enfant, de 1 an à 2 ans là. L'enfant crie qu'il va faire, pleure qu'il va faire là, parmi les 200 et quelques enfants là. Tu connais le cri de ton enfant. Quel que soit Alpha. Oui, même parmi les 100 000 personnes, tu ton enfant en train de dire, ouais, maman, ouais. Tu connais déjà, tu dis, ouais, ça c'est mon enfant. C'est pour vous dire aujourd'hui, si tu parlez à vos enfants, l'argent ramassé, c'est avant on ramassait l'argent facilement. Parce que le monde d'avant là, c'était facile. Le monde d'avant, si il dit c'était facile, c'est pas pour dire non que oui, avoir l'argent facile. Mais le monde d'avant, on gagnait, nos parents travaillaient beaucoup. C'est-à-dire, eux gagnaient l'argent dans le travail, dans l'argent facilement. On les payait très bien, vraiment. Mais aujourd'hui, maintenant, là, non. La facilité a dominé le monde. La facilité d'aujourd'hui, cette jeunesse-là ne veut plus travailler. Cette jeunesse-là veut faire des sacrifices pour vraiment, je ne sais pas, détruire des personnes qui en manquent d'argent. Tout ça là. Faites attention. Faites attention. Sensibilisez vos enfants. Parlez à vos enfants. Dites-leur ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça va encore vous-même, ça va vous aider. Parce que quand tu es un père, quand tu es une mère, perdre un enfant, ça fait très mal de perdre ton enfant. Imaginez-vous. Si le jeune homme, quand il était, bon, il prend, à ce temps, il parle dans le passé, parce que là, c'est un papa, voilà. Le jeune homme en question, s'il n'avait pas montré cet argent à sa mère, si c'était quelqu'un, vraiment, quand il gagne l'argent, il cache, il ne veut pas montrer à sa mère, il ne faudrait pas qu'on crie sur lui. Là, il allait cacher, il allait bouffer. Demain, là, vous voyez, le problème, tu es là. Nous, on a trop ramassé l'argent. Mais allez, maintenant, là, on ne ramasse plus l'argent. Hein. Tu as ramassé l'argent, là, tu es au courant. Oui, tu as ramassé l'argent seulement, là. Tu es au courant. Avant, ceux qui faisaient ces trucs comme ça, les trucs maléfiques, là, c'était les grands-parents, c'était vraiment des gens, des hommes, des gens âgés, ceux qui faisaient comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les jeunes gens n'ont plus peur. Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont plus peur de faire du mal à n'importe qui. Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont plus peur de faire du mal à n'importe qui. L'argent ramassé, souvent tu t'en au Carrefour, tu vois, il y a l'argent. On met les billets, on met les jetons, on met les courriers, on met œufs.
on met cola, souvent on met des petits calebasses, on met riz, on met tous ces trucs on met. Et aussi, j'aimerais dire à ma communauté, je vous demande pardon, il y a une chose que vous allez remarquer. Quand vous marchez, évitez de marcher sur des médicaments. Si il dit des médicaments, ça veut dire que quelqu'un peut, il peut venir faire des sacrifices au carrefour, il peut venir faire des choses par-ci, par-là. Quand tu vois ça là, évite même. C'est-à-dire qu'il faut passer même à gauche. Si c'est à droite, il faut passer à gauche. Si c'est à gauche, il faut passer à droite. Évite même de passer sur ça. Vous qui êtes dans votre voiture, quand vous voyez des choses, des canaries cassées ou des choses cassées, des médicaments qui sont jetés sur la route ou soit au carrefour, évitez même que vos pneus de voiture même marchent sur ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies qu'on va aller extraire ça si la personne et on vient jeter ça au carrefour. Toi, tu as fait erreur, tu marches si c'est maladie, si c'est truc, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est les médicaments là. Si toi, tu as marché sur ça là, maladie, tu étais si l'autre, tu étais, qu'ils ont enlevé là, toi, ça rentre en toi facilement. Toi, si tu es en voiture et que toi, tu es protège de voiture, tu es au volant et tu marches, c'est-à-dire pneus de voiture, même marche sur ces médicaments là, c'est toi. Le mal te prend en même temps. C'est toi, le mal te prend facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc évitez, je vous dis évitez de marcher si des médicaments que vous... C'est-à-dire que tu connais les médicaments ou tu ne connais pas, évite mais de marcher sur ce médicament, sinon ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, mais ta santé. C'est pas pour... Moi, je te dis en même temps, faut éviter mais de marcher sur des médicaments. Parce que tu ne sais pas d'où viennent ces médicaments-là. C'est échange. On ne prend pas n'importe quel genre de médicaments pour venir jeter ça au carrefour. On ne prend pas n'importe quoi. On ne prend pas n'importe quel genre de médicaments pour venir jeter ça sur la route. On ne prend pas n'importe. Donc si vous voyez des médicaments comme cela, évitez de marcher sur ces médicaments-là. Évitez, passez à gauche. Quand vous voyez ça, passez à gauche ou à droite. Il ne faudrait même pas que ça vous touche même un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent sur des médicaments, tu vois les pieds sans seulement. On coupe ça. Souvent, mais la personne souffle dedans et puis, il part. Il part. Et on dit, mais c'est quelle maladie ça là? Ah, on ne connaît pas. Oui, son pied s'est enflé. Mais c'est quelqu'un d'autre qui souffrait de ça. Et puis, ils sont venus extraire ça là-bas, surtout mystiquement, pour mettre ça dans les feuilles là, venir jeter. Tu as marché là, tu as pris ça comme ça. Va où, hein? Oui. Tu as pris ça comme ça. Va où, hein? Ah oui. La famille, vraiment, je vous remercie beaucoup. Ceux qui me soutiennent moralement, ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis merci beaucoup. Et aussi ceux qui viennent m'expliquer, surtout leur histoire ou soit des histoires, je vous dis encore merci beaucoup. Mais sans oublier, je vous dis encore qu'il y a des choses à payer. Ceux qui veulent vraiment contribuer à tout ce que tu manques, vous pouvez vraiment me contacter sur mon Messenger et aussi sur mon WhatsApp. Tu es là où je mets le numéro. Vous pouvez me contacter. Ce que tu peux donner, tu donnes. Je ne suis pas là pour obliger, pour donner une somme, pour dire donner ceci. Non, il ne fait pas ça. Voilà. Et je remercie toujours encore ceux qui ont tout fait pour acheter ma chaise. Je vous dis merci beaucoup parce qu'il y a caméra et aussi il y a ordinateur à acheter pour que je puisse vraiment bien m'installer pour bien faire les choses. Donc, je vous dis à très bientôt. Cagnotte est toujours ouvert. Vous pouvez vraiment donner. Ceux qui veulent aussi PayPal, vous pouvez me contacter. Je vais vous donner le email de PayPal. Ceux qui veulent, PayPal aussi, voilà. Ceux qui veulent aussi le Western Union, voilà. Tout est disponible. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi et puis on va avancer. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Évitez beaucoup de choses. C'est le conseil qu'on vous donne. Améliorez ça. Évitez de dire à vos enfants, conseillez-les et on va avancer. Un enfant, il est innocent, il ne connaît pas. C'est toi le père, c'est toi la mère, c'est toi qui dois conseiller tes enfants. Et ce que toi, tu n'as pas appris, à travers des histoires des gens, tu peux aussi apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela, cette plateforme-là, on est là pour aider tout le monde. Ce n'est pas pour dire c'est uniquement l'Afrique. Non, nous tous, on est là en général. À très bientôt.